Pour savoir si vous êtes factuel, posez-vous les deux questions suivantes. Sur quel fait constaté vous vous dévalorisez? Est-ce que quelqu'un d'autre aurait pu interpréter ces faits différemment? Si oui, adoptez une position plus nuancée, plus neutre ou opposée à la vôtre. Pour savoir si vous êtes rationnel, l'exercice consiste à mesurer vos niveaux émotionnels sur 4 curseurs: la peur, la colère, la tristesse et le dégoût. Prenez une situation de votre passé récent dans laquelle vous ne vous êtes pas senti valorisé et sur le curseur de la peur, mettez une note entre 0 et 5, 0 étant je n'avais pas peur du tout et 5 étant j'avais une grande peur, une note qui indique votre état de peur quand vous étiez dans cette situation de dévalorisation. Quand vous avez fait cela pour l'émotion de peur, faites la même chose pour l'émotion de la colère. Étiez-vous contrarié ou agacé ou vexé, ou en colère, ou en rage. Indiquez, avec une note entre 0 et 5, quel était votre niveau de colère. Puis, faites la même chose pour l'émotion de tristesse. Étiez-vous apathique, découragé, triste? Mettez une note entre 0 et 5, 5 étant la note maximale, pour indiquer votre niveau de tristesse. Et enfin, pour le dégoût, indiquez par une note si vous étiez amer, dégoûté, écœuré. Indiquez donc votre niveau de dégoût pour la situation dans laquelle vous ressentiez de la dévalorisation. Si une de ces notes est supérieure à 3, ça veut dire que pour la situation que vous êtes en train d'analyser, vous n'étiez pas en mode rationnel, mais en mode émotionnel. Le but de cet exercice, c'est de vous habituer à vous connecter à vos émotions afin de déterminer, une fois que vous êtes connecté, si vous êtes plutôt en mode émotionnel ou rationnel. Parce que à partir du moment où vous avez déterminé que vous étiez plutôt en mode émotionnel que rationnel, vous avez une astuce que nous avons vue tout à l'heure pour revenir dans le mode rationnel. Et cette astuce, c'est de vous poser la question: quel raisonnement me permet d'arriver à cette conclusion? Car à partir du moment où vous vous posez cette question, il est clair que votre raisonnement ne tient pas la route. Et pour que votre raisonnement tienne la route, il y a une chose très importante à faire, c'est de vous focaliser sur le positif en premier.